Aujourd'hui, on fait un street tattoo avec Camille, ça va? Salut, ça va et toi? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis perceuse, je fais des petits trous partout. T'es dans le milieu donc? Ouais, je suis dans le milieu à Donf, salut les rockers. Je vois d'ailleurs que tu as un piercing, t'en as plusieurs? Ouais, les piercings j'en ai un petit peu beaucoup. J'ai un micro-dermal, c'est super sympa, je kiffe les micro-dermals. Tu peux expliquer un peu comment ça marche? Parce qu'on dirait un peu que ça En fait, on tient... prend un petit scalpel en forme cylindrique, on le plante dans la chair, on enlève la chair qui se plante dans le punch et ensuite on glisse une plaque sous la peau en tirant bien la peau, tout ça, c'est assez barbare. Mais c'est pas très douloureux, ça passe encore. Et c'est super joli, ça tient mieux qu'un piercing surface et tout. Enfin, moi, c'est ce que je conseille à mes clients en général. D'accord, donc voilà. tu as aussi beaucoup de tatouages. Ouais, j'ai pas mal de tatouages. J'ai commencé à 18 ans, même un petit peu avant, je crois, à 17 ans, enfin presque fini les 17 ans. J'ai eu un déclenchement, en fait, j'ai eu un petit déclic. J'ai mon oncle qui est malheureusement décédé. Donc il est parti sans que personne s'y attende et j'ai été très touchée par l'histoire parce que j'avais fait des rêves un petit peu perturbants toute la semaine qui a suivi, qui a précédé son décès. Bon après je dis pas que je suis médium tout ça, mais ça m'a un peu touchée. Du coup j'ai fait un tatouage pour lui, donc c'est une rose, parce que la chanson à son enterrement c'était Mon ami la rose. D'accord. Voilà. Ensuite j'ai un appareil photo sur le ventre aussi. C'est fait pour ma meilleure amie qui s'appelle Céline. Son blaze, c'est Snapshot et en fait je l'aime beaucoup et sur un coup de folie je me suis dit allez, je la vois demain. En plus j'habitais un petit peu loin à cette époque-là, donc j'ai dit ok, je vais faire un petit tatouage. Le jour même j'ai fait un petit pistolet sur le doigt parce que malheureusement je me suis fait braquer. Ah ouais? En after avec des potes, il y a un mec qui a sonné à 8h du matin qui a dit Soulou, coucou les gars, j'arrive avec un gun, je pique l'ordi et je me casse. Ça doit être trop bizarre. Ouais, c'était trop bizarre. Bon, le mec s'est fait choper. Il était mort de rire derrière la vitre quand il s'est fait interroger. En plus, il s'est fait choper dans le métro. Le mec, il a agressé sexuellement une nana pour des tickets resto et tout. Enfin bref, ouais. Complètement taré le gars. Ouais. Et donc en fait, j'ai fait un pistolet pour le petit clin d'œil, petite histoire de ma vie, tout ça, sur le petit doigt. Ensuite, j'ai le bras qui est pas fini, qui va être totalement fait par l'amour de ma life de tatoueur. C'est Fosca Mort. C'est un tatoueur que j'adore beaucoup. Je l'ai rencontré sur Chatroulette il y a genre 4 ans. J'habitais encore chez ma mère. Et par hasard, en fait, nos destins se sont croisés sur Paris quelques années plus tard. Donc on a commencé par juste le crâne, en fait, et après j'ai rajouté les roses qui vont avec. Voilà, et donc avec une phrase en latin, qui veut dire des profondeurs, j'ai crié à toi. C'est une phrase sortie du film Le Sixième Sens, qui a été adaptée dans des chansons et qui collait avec l'histoire d'amour que j'avais à l'époque. Du coup, voilà, je l'ai fait pour pouvoir me rappeler de ça, justement. D'accord. Ensuite, j'ai fait la petite panthère. Non, j'ai fait celui-là d'abord, mais j'ai fait la petite panthère en fait. C'est ma petite panthère des Black Panthers. Voilà, je l'ai adorée en fait. Je lui ai dit fais-moi une grosse panthère noire, une tête de panthère et je la veux sur le bras. Et voilà, je l'ai faite. Ensuite, il y a Jacques Brel, qui est l'artiste que j'ai le plus entendu dans mon enfance, à mon avis. Donc avec mon papa. J'avais l'obligation de l'avoir sur mon bras. C'était vital, je le voulais depuis tellement longtemps et il avait jamais fait de portrait presque et en fait il a super bien réussi et tout le monde, c'est bien fait, tout le monde me dit wow, il est trop fat et tout et donc du coup voilà. Moi j'ai eu un petit peu plus mal que les autres. Gogol. Alerte à Gogol. Bref. C'est marrant parce que d'ici on dirait que c'est Arthur Rimbaud et en fait quand je fais ça, c'est Jacques Brel, c'est mon petit Jacou. Ensuite, c'est un aigle à 3 têtes qui mange un serpent à 3 têtes. Donc c'est toujours un petit peu dans le domaine fat, soviet, prison. Oui, c'est vrai que ça trop thug. Prison. C'est thug prison, voilà. Donc c'est censé représenter en fait mes 3 forces qui mangent mes 3 faiblesses. Donc le serpent, c'est un petit peu le péché, c'est lui qui incite à bouffer la pomme, tout ça. Donc en fait, c'est censé être un tatouage thérapeutique pour m'aider à me remettre un petit peu d'équilibre parce que j'ai tendance à passer d'un extrême à l'autre, surtout au niveau émotionnel. Du coup, je me suis dit allez, on va essayer de soigner ça par l'encre et puis ça a plutôt pas mal marché. Ça marche, ouais. Les deuxième plus vieux tatous que j'ai fait des lettrages, donc j'en ai 2 là et 2 en dessous des fesses. Donc ici j'ai marqué Inhale, Exhale, donc ça veut dire inspire, expire. Simplement parce que c'est une espèce de mode d'emploi en fait. C'est voilà, t'inspires, t'expires, un peu sophrologie. Ouais, c'est ça. Chelou aussi. Donc les lettrages ensuite, donc j'en ai 2 derrière. En dessous des fesses, donc derrière les cuisses, c'est marqué Wild et Sweet, ce qui veut dire sauvage et douce. Comme je l'ai dit, j'ai 2 extrêmes, donc là c'est un petit peu un esprit de contradiction. Ici j'ai fait une autre rose. J'ai fait une autre rose un petit peu plus en réalisme.
Je l'ai fait pour recouvrir des initiales. D'accord. Voilà. Donc après j'ai le dos, j'ai marqué Violent Love. C'est contradictoire à mort mais c'est aussi vrai en ce qui me concerne. Quand j'aime pas à moitié, que ce soit ma famille, mes amis ou mon copain. Voilà, et du coup je l'ai marqué tout simplement parce que ça fait partie de moi. Ouais. Pour finir, je crois. Je suis plus sûre, est-ce que j'en ai d'autres au fait? Donc j'ai une louve sur la cuisse dans le 3e shop où j'ai travaillé l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Il y avait une apprentie tatou en fait, et le dessin était super beau, et bisous Steph. Et donc du coup j'ai dit je le veux, genre elle me l'a tatoué, et c'était ses débuts en tatouage, et maintenant elle a archi progressé, mais moi, le seul défaut qu'il y a à mon tatouage c'est mes cuisses en fait qui sont un peu trop molles, et du coup quand je suis assise ou quand je suis allongée, le loup il fait une gueule pas possible, on dirait qu'il va vomir, ou alors on voit pas trop que c'est un loup. Mais le dessin en tout cas en soi, quand je suis debout, il est super joli pour moi, et du coup je l'adore, et il fait partie de moi aussi. Et donc tu prévois de recouvrir vraiment ton bras sur un thème précis ou... Ouais, alors en fait non, ce bras là c'est un petit peu du désordre parce que je suis une fille pas mal en bordel, c'est un petit peu ma personnalité. Donc j'ai le cœur sur la main, donc j'avais dans l'idée de faire un cœur en dentelle en train de se consumer sur la main avec des lambeaux qui partent. Bon après j'ai le temps, j'ai que 20 ans, mais bon c'est des tatouages auxquels j'ai réfléchi depuis des années et des années. Mon stage au collège, en observation, on a 2 jours à faire en salon de coiffure ou chez le plombier ou je sais pas quoi. Moi j'ai dit non, je vais aller chez le tatoueur. Trop bien. Du coup, dès le collège, en fait, j'étais bercée là-dedans. Voilà, c'est à peu près tout. Ok, écoute, merci beaucoup. Ok, à la merci. prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.